Hello tout le monde, bonjour. Alors aujourd'hui je viens avec une vidéo qui s'appelle, donc j'ai appelé YouTube et moi. J'ai voulu en faire un tag, mais je me suis dit bon bah préparation des questions, etc. etc. En fait je vais vous en parler, on va dire à cœur ouvert. Et donc vous parler de mon expérience avec YouTube. Ce que j'en retiens, on va dire presque 3 ans après. Voilà, et puis les aléas de YouTube, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc., etc. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous veulent se lancer dans l'aventure YouTube. Et beaucoup de filles aussi se sont lancées, donc maintenant beaucoup de filles voilées se sont lancées sur YouTube il y a maintenant quelques mois, etc. C'est vrai que quand j'ai commencé l'aventure YouTube, il n'y avait pas beaucoup de filles voilées françaises en tout cas sur YouTube. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à faire les vidéos donc en février 2012 parce qu'en fait voilà je regardais les tutos en anglais, donc des anglaises, des américaines et toute autre nationalité sauf les françaises. Voilà comment a commencé mon aventure YouTube. Alors au début, c'est vrai que j'ai commencé donc à filmer avec mon ordinateur, j'ai filmé avec un petit appareil photo, donc vraiment la qualité était vraiment zéro, mais c'était déjà ça, donc ça a commencé à plaire en fait à certaines d'entre vous au début, et je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont là depuis le début, et je reconnais encore leur nom à chaque fois qu'elles commentent. Et donc ça a commencé à plaire et j'ai voulu me lancer, donc voilà. À cette époque-là, moi je vivais encore qu'avec ma fille, j'étais pas encore remariée et j'ai trouvé beaucoup de temps libre. Je me suis dit bon ben voilà, je me lance et ça aidera peut-être beaucoup d'entre nous vu que moi je suis en recherche de ça. Donc c'est qu'il doit y avoir beaucoup d'autres filles en France qui sont en recherche de ça aussi, de vidéos et d'astuces, etc. Donc voilà pour l'aventure YouTube. Moi ce que m'a apporté l'aventure YouTube, ça m'a apporté en fait une ouverture d'esprit. Donc déjà j'étais déjà ouverte d'esprit, c'est vrai, par rapport à toutes les religions, par rapport à enfin, tous les caractères qui peuvent exister sur la terre, par rapport aux gens, mais c'est vrai que ça m'a donné une ouverture d'esprit plus grande. Parce que je vois beaucoup de filles qui ne sont pas musulmanes, qui sont athées, qui sont bouddhistes, qui sont chrétiennes, etc. répondent donc à mes vidéos, suivent mes vidéos, suivent même les tutos hijab alors qu'elles ne sont pas voilées, qu'elles ne sont pas musulmanes. Et quand je vois ça, franchement, ça me fait super plaisir. Je me dis que voilà, à travers les frontières de la religion, etc., on arrive à se retrouver sur un centre d'intérêt commun à nous toutes en fait. Et que ce soit la cuisine, que ce soit la beauté, que ce soit tout quoi, en fait, la vie en général. Et donc voilà, donc voilà pour l'aventure, ce que ça m'a apporté de positif. Ça m'a apporté aussi, ben, écoutez, beaucoup d'amour de vous surtout, parce que je vois beaucoup d'abonnés qui me laissent des messages, mais j'ai l'impression qu'elles me connaissent et que je les connais, mais surtout qu'elles me connaissent. Et c'est vraiment touchant, j'ai l'impression qu'elles parlent à une de leurs sœurs ou à une de leurs proches copines. Et quand je vous croise aussi dans la rue, là c'est vrai que je commence à vous croiser de plus en plus souvent, surtout quand je vais au Grand Littoral. je vois souvent 2, 3 filles, 4 filles qui me croisent et qui me disent qu'elles sont super contentes de ce que je fais, et franchement ça m'encourage beaucoup. Donc je voulais vous remercier les filles pour vos encouragements. Dès que je vous croise, je suis super contente, j'ai toujours envie de faire une photo avec vous, et puis en fait avec le temps voilà, la discussion est super courte et du coup j'ai pas le temps de prendre de photos avec vous, mais promis, la prochaine fois je m'arrêterai plus longtemps et on discutera plus longtemps. Et j'espère aussi faire un meet-up, Inch'Allah, j'espère bientôt, vu que beaucoup d'entre vous me posent la question si je vais en faire un ou pas. Et c'est vrai que j'aimerais bien en faire un pour pouvoir mettre en fait un visage sur vos noms. Surtout. Les mauvais côtés de YouTube, c'est quoi? C'est que on est beaucoup critiqué. Certes, je sais, on s'expose, donc on est presque obligé d'accepter la critique. Voilà, quand c'est une critique franchement constructive, j'accepte. C'est pas voilà, je suis pas quelqu'un qui dit non moi je suis parfaite, je suis ci, je suis ça. Non, j'accepte la critique constructive, j'accepte le rappel fait en privé, comme on dit apparemment. Je dis pas que j'ai pas besoin de rappel ou quoi que ce soit, mais je pense que je vis ma religion comme il faut, et voilà, j'essaie de faire des efforts et de m'améliorer jour après jour. Et puis la religion, c'est une affaire c'est une affaire intime, privée, voilà.
On n'a pas besoin d'avoir des personnes qui crient sur les toits des toits des maisons ou sur le toit, ouais, t'es comme ci, t'es comme ça, pourquoi tu te maquilles devant les gens, pourquoi tu te mets sur YouTube, pourquoi ci, pourquoi ça, tu te maquilles pendant le ramadan et le maquillage c'est haram. Alors ça me tue d'entendre le maquillage c'est haram. Alors déjà le fait de dire que le maquillage est interdit et d'interdire des choses qui ne sont même pas interdites, c'est déjà un truc que je ne comprends pas. Et donc renseignez-vous les filles avant de dire des bêtises, avant d'interdire des choses, de haramiser des choses qui ne sont pas haram ou de halaliser des choses qui ne sont pas halal, enfin ce que vous voulez. En tout cas, les filles ont remarqué, celles qui me posent des questions sur est-ce que pourquoi je me maquille pendant le ramadan, je leur réponds pas ou je les supprime carrément. J'ai pas je sais pas moi, à répondre à des trucs voilà, donc des questions tellement mesquines que j'ai même pas envie de perdre du temps à y répondre. Voilà, donc et franchement il y a des fois des commentaires tellement mauvais, tellement méchants, tellement mesquins, que je me demande comment l'être humain il peut être aussi mesquin et aussi méchant. Je sais pas, c'est pas beau quoi, c'est vraiment pas beau de voir quelqu'un aussi méchant vous parler comme ça. Vous laissez des commentaires alors qu'il vous connaît même pas, qu'il connaît même pas votre histoire, qu'il connaît même pas comment vous vivez. Enfin, c'est affolant. J'ai jamais pu être méchante comme ça, moi. J'ai jamais pu. Même des fois, quand j'ai envie de me dire non, Asma, bah, t'es trop gentille, tu dis toujours oui aux gens, jamais non, enfin, sois un peu plus méchante, etc. J'y arrive pas. Donc, je sais pas comment vous. Alors, c'est peut-être que votre vie elle est tellement aigrie, peut-être que vous êtes tellement aigri de la vie, peut-être que votre vie est tellement vide, tellement vous en arrivez à être méchant comme ça sur des commentaires derrière votre ordinateur. Enfin voilà, puis après c'est votre vie de toute façon. Donc les filles qui continuent inlassablement de me demander pourquoi je m'épile les sourcils, si je m'épile les sourcils, pourquoi je me maquille, oh là là t'as du vernis, tu fais pas la prière, ah ben oui c'est vrai que j'ai du vernis 24 sur 24, 7 jours sur 7, oui, ouais, je l'enlève jamais, donc ouais, enfin c'est vraiment, c'est de l'ironie là, hein, donc je sais pas, j'en ai vraiment marre de ces questions là. Ça revient, ça fait 2 ans que ça traîne ces questions. Enfin, donc voilà un peu on va dire les bons et mauvais côtés de YouTube. Pour celles qui veulent commencer et se lancer, voilà, faut que vous sachiez tout ça, vous sachiez que c'est vraiment du travail, du temps, vraiment beaucoup de temps pris dans nos vies, donc et c'est vraiment que des fois c'est éprouvant, surtout quand on est marié, maman, etc. Ça prend beaucoup de temps, ne serait-ce que pour se préparer, pour faire sa vidéo, pour voilà, savoir quoi dire sur la vidéo, de quoi on va parler, ranger les affaires, faire le montage, publier. Enfin c'est voilà, avec le blog à côté pour je sais pas, vous swatcher par exemple les produits qu'on montre sur une vidéo, etc. C'est beaucoup de travail, ça prend beaucoup de temps. Et quoi d'autre, donc ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Voilà, il y a des fois où je me suis dit voilà, franchement là c'est bon, je pense que je vais arrêter l'aventure YouTube, etc. Et des fois je me dis non, bah quand même pas, c'est quand même génial l'aventure YouTube, c'est quand même top, on apprend beaucoup de choses, on rencontre beaucoup de gens, et enfin voilà. C'est toujours une expérience de prise quoi. Et donc pour celles qui veulent se lancer, moi c'est vrai que j'ai commencé avec un ordinateur et mon appareil photo un peu tout pourri comme je vous le disais. Il a fallu que j'investisse donc dans un très bon appareil photo. Ça coûte cher, le matériel coûte cher aussi, dans un bon trépied, dans un ordinateur pour faire mes montages, donc dans un ordinateur Mac. Après vous n'êtes pas obligé de prendre un ordinateur Mac, mais c'est vrai qu'avec les Mac, voilà, on a beaucoup plus de facilité à publier, à faire nos montages, etc. Et tout ça coûte cher, donc voilà, pensez-y à 2 fois avant de vous lancer. C'est vrai que YouTube permet, moi en tant que femme voilée, ça me permet de m'exprimer sur ce que je veux. C'est vrai que les femmes, la voix de la femme voilée en France n'est pas beaucoup entendue, n'est jamais
entendu du tout même. J'ai jamais vu, c'est très rare que je vois une femme voilée sur un plateau télé en train de parler ou donner son avis sur un truc ou quoi que ce soit. Voilà, à l'heure où la France nous enlève de plus en plus de nos droits, et je trouve que la plateforme YouTube quand même sert à faire passer nos messages, même si c'est pas des messages de propagande ou des messages, mais en tout cas à faire entendre notre voix, donc à montrer qu'on existe, qu'on est là, qu'on n'est pas des extrémistes, hein, parce qu'on a un foulard sur la tête qu'on est extrémiste ou intégriste ou autre. Voilà, donc à l'heure où la femme, où la femme voilée en France se voit interdire tous ses droits, c'est-à-dire que même pour accompagner nos enfants en sortie, on n'a pas le droit, on n'y a presque plus le droit. Moi, je suis une des mamans à faire toutes les sorties de ma fille, et ça depuis qu'elle est entrée à l'école. Et j'accompagne tous les enfants en sortie. Je suis contente d'avoir ma fille à côté parce que voilà, je la surveille, je sais ce qu'elle fait, etc. Ça me rassure, mais en tout cas, je m'occupe super bien des enfants de toutes les autres mamans quand elles sont pas là. Voilà, je suis maman poule, que ce soit avec ma fille ou avec les enfants de la classe. Voilà, on nous enlève ce droit-là, on veut nous enlever le droit d'entrer dans des lieux publics. Voilà, donc des vidéos comme ça par exemple, où on peut parler librement, on peut s'exprimer sans avoir besoin qu'on attende de nous interviewer ou quoi que ce soit pour dire ce qu'on pense. Voilà, ça sert aussi à ça YouTube, je pense. Facebook idem, voilà, quand on a partagé par exemple des opérations humanitaires ou quoi que ce soit pour la Palestine, que ce soit pour autre chose, on a ça aussi comme moyen de s'exprimer. Et je pense qu'il faut utiliser tous ces réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Twitter, Facebook, bon, bien sûr pour nos passions, pour la beauté, pour la mode, etc., mais aussi pour faire passer des messages forts comme ça. Puis voilà, voilà, je suis pas là pour plomber l'ambiance, hein, mais en tout cas YouTube c'est vraiment super, moi je trouve, enfin en tout cas pour l'instant, j'espère que ça changera pas, que ce sera toujours comme ça, qu'on sera autant libre de dire ce qu'on veut sur YouTube, qu'il n'y aura pas de censure sur telle ou telle chose. Et puis c'est tout, écoutez, voilà l'aventure, mon aventure YouTube à moi. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai les yeux qui brillent, et enfin voilà, j'étais en train de regarder au moment quand la vidéo a coupé, j'étais en train de regarder une vidéo sur la Palestine et sur les enfants qui meurent en Palestine. Et en tout cas, ben voilà, que ce soit en Palestine, en Syrie ou ailleurs, tous nos frères musulmans et sœurs musulmanes ont vraiment besoin de nous, de nos invocations pour eux. Excusez-moi. Voilà, ça sert aussi à ça YouTube, à faire passer des messages comme ça. Je sais, j'ai commencé la vidéo en rigolant, je l'ai fini en chialant. Mais voilà, c'est la vidéo d'un petit en fait qui s'est retrouvé sous les décombres et qui sont retrouvés vivants, et quand ils étaient en train de le sortir sur la vidéo, ça m'a... voilà. Et c'est toujours comme ça, quand je regarde des vidéos, des images sur la Palestine, ou que ce soit sur la Syrie, ou dans tous les endroits du monde où les musulmans ou autres religions sont traités comme des animaux, ou quoi que ce soit, enfin voilà. Donc YouTube, ça sert à ça aussi, ça sert à faire passer des messages comme ça, à pouvoir aider humanitairement les gens qui en ont besoin, et puis Facebook pareil, à partager, comme dans la révolution tunisienne, où quand ça s'est passé, j'ai pas lâché l'affaire, quoi. Je partageais, et comme on était beaucoup à faire ça, ça a finalement réussi. Voilà pour ce qui est des réseaux sociaux. Voilà donc pour cette vidéo les filles, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, sur le pouce en l'air. Et si vous avez des questions à poser, laissez-moi les sous la vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Et pensez à la Palestine et à Gaza qui sont bombardés en ce moment, donc faites un max de partage de ce que vous avez sur les réseaux sociaux. Allez aux manifestations, enfin montrez-vous, sortez, parlez, voilà.
et vive la Palestine.